Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va voir la gestion des services et processus sous Linux. Donc qu'est-ce qu'un service? C'est un programme qui s'exécute en arrière-plan pour fournir une fonctionnalité, par exemple un serveur web Apache ou bien une base de données comme MySQL. Les caractéristiques, c'est qu'elles permettent de démarrer automatiquement au boot si elles sont activées. Elles n'ont pas d'interface graphique directe, par exemple les SSHD, cron ou bien Nginx. Donc maintenant, on va voir les commandes pour voir tous les services actifs. Donc on a système CTL list unit type égale service state égale running. Donc maintenant on voit toutes les commandes qui sont actives. Vous voyez bien, elles sont chargées, elles sont actives et puis elles sont en cours. Maintenant on va voir aussi la commande pour contrôler les services avec systemctl. Donc pour contrôler, pardon, on a la commande sudo systemctl start, donc qui nous permet de commencer. Apache 2. On va faire pour Apache. On nous demande le mot de passe. On le rentre. Donc là, maintenant, on a démarré Apache 2. Maintenant, si on veut stopper, c'est la même commande, sauf qu'on va changer le start par le stop. Donc, c'est sudo systemctl stop Apache 2. Là, maintenant, Apache 2 a été stoppé. Maintenant, si on veut le redémarrer, on fait la commande sudo systemctl restart Apache 2. Donc là, maintenant, ça a redémarré. Maintenant, on va voir l'état de Apache. Donc, on fait systemctl status Apache 2. Donc là, vous voyez qu'il est bien actif. Il est en train de tourner, quoi, pardon. Donc, on voit bien la date d'aujourd'hui. Donc, le 26 août 2025. L'heure et combien de secondes il a été lancé, quoi. Voilà. Maintenant, on va gérer les processus. En cybersécurité, savoir identifier et stopper un processus suspect, c'est essentiel. Donc, pour pouvoir lister les processus actifs, on a la commande ps aux. Donc, tout ça, c'est les processus actifs que vous voyez. Voilà. Donc, si on veut chercher un processus particulier, par exemple, on va chercher le SSHD. Donc, on met ps aux, pardon, straight bar, grep, SSHD. Donc, nous voici. Parfait. Et si on voudrait stopper par rapport au CPU et la RAM, on a la commande top qu'on avait vue précédemment. Voilà, qui nous permettait de lister pardon, les PID, Process ID. Donc on repère le Process ID. Une fois qu'on a repéré le Process ID de ce qui bouffe beaucoup le CPU, la mémoire, on le note et on faisait rentrer la commande kill-9 et puis on rentrait le PID, par exemple là, on peut rentrer on dirait, on pourrait rentrer le 1069 par exemple, on mettait 1069 et on faisait entrer et ça allait stopper carrément le processus. Donc voilà comment stopper un processus. C'est très très important en cybersécurité de connaître ces commandes-là. On va donc prendre maintenant un cas pratique. Donc Apache il a planté. Donc on va vérifier cela. Donc avec un systemctl status Apache 2. Donc on voit bien qu'il est désactivé. Disable. Donc on va le lancer. Donc on avait vu la commande sudo systemctl restart pardon, Apache 2. Le mot de passe. Donc on l'a redémarré. Et maintenant on va vérifier qu'il est bien démarré. Status
page 2. Et on voit bien qu'il est de nouveau actif depuis 14 secondes. Donc, on sort de là. Et on va voir que l'importance en cybersécurité, il est très important de connaître ces commandes. Pourquoi? Parce que derrière, on peut stopper les anomalies. Donc, avec les commandes PS et top, on peut stopper un processus suspect avec la commande kill ou bien systemctl stop. Ça nous permet de redémarrer des services critiques rapidement. Donc, si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, abonnez-vous, commentez pour les prochaines vidéos. Et je vous dis merci et à bientôt.